Salut, je suis Maude et tu écoutes l'épisode 14 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans cet épisode, nous allons parler du piège que peut représenter cette petite phrase a priori innocente quand tu dis à ton enfant « tu vas me manquer » ou bien lors des retrouvailles « tu m'as beaucoup manqué ». Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Comme je te l'expliquais en introduction, aujourd'hui, je continue un petit peu dans ma lignée des petites phrases pièges, entre guillemets. Si tu te souviens, j'avais commencé cette série des phrases pièges avec l'épisode 12, quand on dit quelquefois à nos enfants « mais tu es grand maintenant ». Eh bien, un petit peu à la même façon, je vais te parler aujourd'hui du piège que peut représenter cette petite phrase a priori anodine et pleine d'amour quand tu dis à ton enfant « tu vas me manquer » ou bien « tu m'as beaucoup manqué ». Mais avant de débuter l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais prendre quelques secondes pour remercier Ophélie pour le message qu'elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé un mail en me disant qu'elle a découvert le podcast S'élever en même temps que son enfant qui parle de la parentalité positive. Elle l'a découvert récemment. Et elle me dit « Je voulais te remercier pour tes conseils. N'ayant pas le temps de lire des livres à ce sujet, eh bien ton podcast est parfait. Merci beaucoup. » Merci beaucoup à toi Ophélie de m'avoir laissé ce message. Comme je le répète à chaque fois, recevoir vos messages ou vos commentaires ou les notes que vous laissez sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, m'aide énormément et surtout ça m'encourage à continuer. Alors un énorme merci à toi Ophélie, un énorme merci à toi qui m'écoutes. Je voudrais t'inviter alors, si effectivement le podcast te semble utile, t'apporte des choses, c'est de le partager autour de toi, d'en parler. Ça m'aide vraiment à faire découvrir le podcast et le site mercredi.com. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Allez, sans plus attendre, on attaque l'épisode d'aujourd'hui. Comme je te le disais, la petite phrase « tu vas me manquer » ou bien « tu m'as manqué », on le dit toutes et tous à un moment donné. En tout cas, moi, je l'ai souvent dite avant ma fameuse prise de conscience. Que ce soit lorsque tu déposes ton enfant chez sa nounou, à la crèche ou à l'école, ou bien simplement quand tu passes le relais pour te ressourcer et que tu fais appel peut-être à une babysitter, à quelqu'un de ta famille ou de tes amis pour passer une soirée ou même quelques jours de vacances. Ça peut être aussi dans le cas d'une garde alternée. Tu peux aussi dire à ton enfant qu'il va te manquer quand il part chez l'autre parent. Bref, cette petite phrase, en apparence très innocente, mais révèle pourtant un piège inconscient. Et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui avec, comme d'habitude, des parades pour éviter ce piège à l'avenir. Alors, quel est le malentendu derrière la phrase « tu vas me manquer » le piège qui se cache derrière cette petite phrase, c'est qu'il peut y avoir une différence entre ce que tu penses dire à ton enfant et ce que lui peut comprendre. Tu te souviens, c'est ce que l'on appelle une distorsion cognitive. Je t'en ai parlé dans un précédent épisode. Alors pour être précise, c'était l'épisode numéro 4 qui concerne les 2 raisons pour lesquelles toi et ton enfant, vous ne vous comprenez pas. C'est un peu comme à la manière du poème de Bernard Werber, je ne sais pas si tu connais, et il explique en fait qu'il y a 10 raisons pour que toi et l'autre, alors dans le cas de l'épisode aujourd'hui, l'autre c'est l'enfant, vous ne vous compreniez pas. Je vais rapidement te lire le poème, tu vas voir, il est très rapide. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Si tu souhaites le retrouver, sache que c'est le poème qui s'appelle Tentative de Bernard Werber. Je te mettrai le lien, comme d'habitude, en description et tu le trouves également sur mon site mercredi.com. Revenons-en à nos moutons. Ce que tu penses dire à ton enfant, quand tu dis à ton enfant qu'il va te manquer, ou bien qu'il t'a manqué, c'est naturellement une façon pour toi de lui notifier à quel point il est important pour toi. À tes yeux, ces quelques petits mots, ils sont là pour exprimer ton amour pour lui, le lui faire ressentir. C'est une façon de lui dire que tu as hâte de le revoir. Sauf que ce n'est pas la seule compréhension que l'on peut avoir de la phrase « tu vas me manquer » ou bien « tu m'as manqué ». Parce que ça c'est notre lecture de pensée à nous, adultes.
notre vision de ce que signifie cette phrase à nos yeux. Tu as peut-être compris, ce que je te propose ici, c'est encore et toujours le fameux changement de regard. Comment ton enfant peut comprendre le fait qu'il va te manquer? Parce que l'autre lecture possible, en fait, elle est liée à l'émotion que dégage le verbe manquer. Manquer, cela signifie créer un vide. Le manque, il est souvent lié aux émotions de la tristesse, à la douleur. Sous cet angle, tu comprends alors que ton enfant peut avoir l'impression que son absence va te rendre malheureuse. La conséquence naturelle, c'est que ton enfant ne va pas vouloir te laisser. Il voudra rester à tes côtés pour te protéger, entre guillemets, ne pas te faire souffrir. Il peut aussi, peut-être, ressentir de la culpabilité de partir, s'imaginant ta peine, le manque que sera son absence pour toi. D'une certaine façon, ton enfant va peut-être comprendre que maman, elle est malheureuse sans moi. Alors, si je pousse encore un peu plus loin, ton enfant peut éventuellement se sentir un peu perdu face à l'apparente contradiction de tes signaux. D'un côté, tu te sépares de lui en le déposant à la crèche, chez Nounou, à l'école, ou bien en le faisant garder par quelqu'un d'autre. Et de l'autre côté, tes mots, tu vas me manquer, laisse penser ta peine et ta souffrance de te séparer de lui. C'est complètement contradictoire pour lui. Cette apparente incohérence peut générer peut-être de l'anxiété, du stress, de l'incompréhension chez ton enfant, car il ne sait plus comment réagir, quoi croire. Ça te rend triste? Ou bien c'est ce que tu souhaites? Tu comprends? Cette petite phrase « tu vas me manquer » ou « tu m'as manqué », elle peut générer des quiproquos, des malentendus entre toi et ton enfant. Alors comment faire pour éviter de tomber dans ce piège? Ce que je te propose, c'est au lieu de mettre l'accent lors de la séparation sur l'émotion négative qui est sous-entendue par le mot manquer, c'est au contraire de mettre l'accent sur l'émotion positive des retrouvailles. Alors concrètement, au moment de la séparation, lorsque tu quittes ton enfant, tu peux lui montrer ton amour en lui souhaitant une bonne journée. Tu peux tester son ressenti en interrogeant ses émotions. Tu es content d'aller à l'école aujourd'hui, par exemple? En gros, c'est de transformer la phrase du « tu vas me manquer » en la transformant pour devenir « on se retrouve ce soir, demain, vendredi », qu'importe le moment où vous vous retrouvez. Si tu sens quelques résistances ou appréhension de ton départ, tu peux rassurer ton enfant en lui rappelant votre routine. Comment va se dérouler la suite? La routine, c'est quelque chose de très sécurisant pour les enfants. Par exemple, c'est exactement ce que je vis en ce moment avec mon petit dernier, Krapopoulos. Il va avoir 3 ans et il est impatient d'arrêter la crèche et d'aller enfin à l'école, comme son frère et sa sœur. Et alors, entre parenthèses, je sais très bien qu'après une journée ou 2 d'école, son ressenti, ça va être « Ok, l'école, c'est bien, maintenant, je sais ce que c'est fini pour moi, je veux retourner à la crèche. » Ça, c'est un grand classique. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Pour en revenir au sujet, les dépôts à la crèche sont devenus un peu compliqués ces derniers temps, parce qu'en fait, il ne veut plus y aller. Alors, ce qui aide beaucoup, c'est lorsque je lui décris le déroulé de la journée. Cela le rassure et ça l'aide à se projeter. Alors, par exemple, ça va donner, je te dépose, tu vas jouer avec tes amis, et alors là, je nomme les noms de tous ses copains, ainsi que les éducatrices ou les éducateurs qui s'occupent de lui. Et ensuite, je dis, ensuite, ce sera l'heure de manger. Et puis, tu vas faire une petite sieste. Ensuite, le goûter, tu joues un peu, et j'arrive pour venir te chercher. Lorsque l'on rentrera à la maison, on pourra faire une partie du jeu de cartes. En fait, il appelle jeu de cartes un petit jeu, le jeu du lynx. Je ne sais pas si tu connais. C'est une espèce de cherche-trouve avec des objets du quotidien. Et en ce moment, c'est sa grande passion. Mais tu vois, je lui explique vraiment comment toutes les étapes de la journée. Et donc, il les visualise bien dans sa tête. Et ok, maman va revenir me chercher. Le fait d'expliquer à ton enfant comment sa journée va se dérouler, c'est très rassurant pour ton enfant. S'il appréhende la séparation, cela va lui permettre de visualiser les étapes et de se rassurer sur le fait que oui, vous allez de nouveau être réunis. Et en plus, vous allez même faire ceci, cela. Voilà. Le programme de quand vous serez de nouveau ensemble. La deuxième astuce, pour parer cette petite phrase du « tu m'as manqué », c'est lorsque tu retrouves ton enfant, j'aurais tendance à t'encourager à mettre l'accent sur l'énergie positive des retrouvailles et éviter de nommer le fait que ton enfant aurait pu te manquer. En fait, mettre l'accent sur le plaisir de se retrouver, ça montre tout autant ton amour pour ton enfant que le fait qu'il aurait pu te manquer. Mais cela, au contraire, induit une idée positive au lieu de suggérer une peine. En gros, au lieu de dire «
tu m'as manqué, eh bien je te propose de remplacer cette phrase par « je suis heureuse de te retrouver ». Pour résumer l'épisode d'aujourd'hui, eh bien je souhaite vraiment t'accompagner vers la prise de conscience que dire à ton enfant « tu vas me manquer » ou bien « tu m'as manqué », eh bien ça peut induire une idée de souffrance et de tristesse que tu ne souhaites pas faire passer à ton enfant finalement. Au lieu de mettre l'accent sur l'émotion négative que peut laisser paraître lors de la séparation ces quelques mots, je te conseille de focaliser sur les émotions positives des retrouvailles. Ainsi, la séparation avec ton enfant, elle est liée à des émotions positives, la joie des retrouvailles, et non pas de la tristesse ou de la peine qui est suggérée par le verbe manquer. Est-ce que tu avais conscience de cette possible lecture de la petite phrase « tu vas me manquer ». Est-ce que ça t'intéresse que je continue des nouveaux épisodes sur le thème des pièges des petites phrases en apparence anodines ? Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en me laissant un commentaire sur ta plateforme d'écoute ou bien par mail ou même carrément sur Instagram. Ça me permettra encore une fois d'adapter vraiment le contenu à ce qui t'est utile. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras une retranscription sur le site mercredi.com comme d'habitude. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou même un commentaire. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!